probablement voulu faire sentir un grand climat de solidarité dans les moments difficiles qu'il traverse. Coup d'envoi. Et vous lisez la tension dans le regard de Ricardo. C'est parti avec un premier ballon pour Metz dans les pieds de Mérieux qui a donné à Pires. Et bonne intervention immédiate d'Algerino. Bon, alors déjà on peut constater que Pires est déjà sur le côté gauche et que donc l'équipe de Metz va jouer comme elle a joué contre Strasbourg. Maurice pour Fournier qui va tenter le débordement. Centre de Fournier, il est contré. On va plus relancer avec Pires. Mérieux très replié. On essaie de faire circuler le ballon avec Boffin et c'est un coup franc. Danny Boffin côté gauche, c'est que au milieu de terrain aussi à Metz on est capable de montrer beaucoup de facultés d'adaptation, beaucoup de changements. C'est vrai qu'ils ont des joueurs un petit peu à caractéristiques différentes entre Mérieux qui est plus créatif, plus meneur de jeu, Pires plus offensif et Boffin et Blanchard qui... Un Blanchard qui joue sur le côté mais ça c'est assez inhabituel pour eux. Ducrot qui s'est bien imposé de la tête par 2 fois et touche pour Metz avec Boffin. C'était pour Rodriguez, ouais. Ça a failli passer pour Jagère et c'est Paul Le Guen qui est sorti de sa défense pour aller couper. On sent beaucoup d'application, hein, beaucoup de tension de la part du Paris Saint-Germain. C'est plutôt bon signe. Boffin, Jagère qui lui propose une solution, il choisit Pires. En retrait avec Gaillot et contre-attaque pour le PSG. Maurice, Fournier qui a levé la tête. Il y a Simonet qui est parti dans le dos et Letizy qui sera obligé de sortir sans problème à la limite de sa surface de réparation. Relance immédiate. Avec Blanchard, Jagère en profondeur. Paul Le Guen qui sera obligé de dégager. La balle a été contrée. Et ce sera une touche pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et vous avez vu cet homme, Joël Muller, l'entraîneur de Metz, très convoité. C'est normal parce qu'il a réussi en plusieurs années à imposer son style à Metz. Et c'est normal que des clubs comme Strasbourg s'intéressent à lui. Et, dit-on, des clubs comme le Paris Saint-Germain. C'est une petite obstruction là de Pascal Pierre qui a empêché de Florian Maurice de passer. Coup franc pour le PSG. Avec Florian Maurice qui s'est replacé, vous le voyez. Ils sont 2 pour tirer le coup franc. C'est Algerino, Simonet, beau contrôle. Il va essayer de donner à Cissé. Oui, Ducrot. Et Fournier contré. Mérieux, il va pouvoir relancer. Rodriguez propose une solution et la balle est sortie en touche. Toujours à l'avantage des Bleus. Mérieux qui vient très très profond chercher les ballons et participer à la remontée des ballons. Algerino pour la tête de rail. Et c'est Gaillot qui s'est imposé de la tête. Mérieux. Rodriguez, précédé par Roche. Fournier. Oui. C'était pour Algerino, ce n'est pas passé. Ce sera une longue touche, hein. Algerino est un spécialiste, hein, des longues touches là. Rail de la tête et finalement c'était Florian Maurice, la balle sort. On sent que Metz cherche à contenir, à jouer posé pour se donner un petit peu d'air car les joueurs de Metz savent que le PSG va forcer en début de rencontre. Oui, le FC Metz cherche à sortir en s'aérant un petit peu parce que le Paris Saint-Germain attaque bien le match, prend bien les choses en main tout de suite. Letizy sur la tête de rail, Simonet qui résiste et qui peut donner un bon ballon à Algerino qui a du champ. Fournier appelle le ballon, c'est au centre. Et c'est Redzoum, Pires. Pratiquement toute l'équipe de Metz qui est repliée et ne laisse que Jagère et Rodriguez en attaque. Blanchard, que l'on dit partant pour l'Italie à la fin de la saison. Sa décision est prise en tout cas. Et visiblement, ce ne sera pas Monaco. Enfin, il n'y a pas que les joueurs qui partent pour l'étranger, puisqu'on a appris que Daniel Sanchez, un ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Nice, et entraîneur de Nice, est maintenant parti à Nagoya, l'ancien club d'Arsène Wenger. Il a signé comme manager général. Au Japon. Au Japon. Et pas Nagano, il a Nagoya. Nagoya.
hors-jeu très net, vous le voyez. Net, 1 mètre, on va dire. Alors ce soir, il faut signaler également qu'Ngoti, vous en êtes aperçu, n'est pas là. Leroy n'est pas là, Gava n'est pas là. Et ce matin, avec Edmilson et Loco, ils se sont tous entraînés sous la houlette de Jean-Claude Perrin au camp des loges. Ce sont les joueurs, vous avez entendu comme tout le monde les déclarations de Michel Denisot ce week-end. Ce sont les joueurs qui payent un petit peu pour les mauvais résultats et dont on estime qu'ils ne mouillent pas, entre guillemets, assez le maillot. Je parlais surtout des 2 premiers, notamment Ngoti, qui paraît-il a une entrevue assez délicate avec son président délégué ce week-end. Ça fait partie un petit peu des péripéties d'un club qui quelquefois vit des moments difficiles. Hein. Le plus important, c'est le jeu. Et là, pour l'instant, c'est un coup franc en faveur du FC Metz, avec une faute sur Blanchard. Castelleuch, la tête de Rodriguez, Gégère qui fait le contact. Cissé, Alain Roche, qui ouvre pour Maurice et sans problème pour Pascal Pierre. C'est Cissé qui relance, Maurice. Non. Dupro. Ah, c'est dans le dos. Erreur de relance de la part de Pierre Dupro. Là, très net hors-jeu de Rodriguez. On laisse l'avantage. Domi. C'est bouché par là. Rail aussi. Redonne à Domi. Il remet. Son capitaine. Dupro. Roche. Maurice. Beaucoup de mouvements. Dupro. C'est un petit peu juste pour Fournier. Ils sont là, les joueurs du PSG. Ils tentent d'imposer leur rythme. Il va y avoir un duel sur le côté droit du Paris Saint-Germain entre Fournier et Boffin, puisque dans l'immédiat, Laurent Fournier oblige presque Dany Boffin à jouer comme un arrière-gauche. Battu de la tête, encore cette fois c'est lui qui prend le dessus sur Rodriguez. Le contre-attaque avec Denis qui a du champ, qui garde le ballon, il le donne à Simone qui lui redonne. Maurice au centre, il a crocheté et ce sera rien du tout, dit l'arbitre. Ce coup-là, ça repart pour Metz. L'arbitre qui a estimé qu'il n'y avait pas faute, qu'il avait été contré de manière régulière. Superbe action individuelle. Oh, attention à cette balle qui traîne pour Rodriguez. Et bonne sortie, c'est pas terminé avec un tir de loin, c'est juste à côté de Jagère. C'est le jeune Jagère qui a fait preuve de beaucoup d'opportunisme. Il savait que Fernandez était sorti, il savait que Vincent Fernandez n'était plus dans les buts. Voilà, et il frappe instantanément. Et la balle passe juste à côté. Et je pense qu'Algerino aurait eu le temps de la détourner en corner. Ah, il est en confiance, le jeune Jonathan Jagère. Il a marqué son premier but il y a 3 jours en championnat contre Strasbourg. Et il est dans une équipe où il y a un mental d'acier pour l'instant. Il règne vraiment une très bonne ambiance. Ça c'est palpable même à l'entraînement. Même quand le terrain est gelé à l'entraînement, comme c'était le cas la semaine dernière en début de semaine. D'ailleurs, quand le terrain est gelé, il faisait 0 degré mardi dernier à Saint-Symphorien. Le seul qui s'entraîne de toute façon en short, eh bien c'est lui, celui qui a le ballon, c'est Robert Pires. Pratiquement dans le couloir gauche, on retrouve et Dany Boffin et Robert Pires, alors que du début de saison, ils étaient tous les deux, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Il n'est pas content, Ricardo. Il n'est pas content parce que M. Paulin n'a pas laissé l'avantage. Rail essaie de jouer vite. Simonet garde la balle. Il revient sur lui-même. Ça va terminer. Fournier, si ça l'est maintenant. Pires qui a vu Blanchard. Et qui va très vite, Blanchard. Il y a Gégère qui est parti. Ballon dans le dos, mais il le conserve. Toujours Gégère là-bas, poursuivi par Domi. Et ce sera une balle
en sortie de but. Sortie de but. Plein de culot, hein, c'est ce jeune joueur de 20 ans qui a été formé au club, qui a fait quelques apparitions la saison dernière et L'an dernier, il était surtout qui a marqué un but CM2. capital pour son club, puisque c'est lui qui a marqué le but contre Strasbourg vendredi dernier. Rail de la tête, c'est passé derrière. Et ce sera pour Lionel Letizia avec Boff. De Rodriguez qui, le moins qu'on puisse dire, n'a pas fait le tour. Non. C'est là il faut proposer un petit peu plus. Ah, voilà, on revoit la faute de Rodriguez. Gastenbusch avec Pascal Pierre qui dégage en sortie. Il a cru que Florian s'était blessé. Ouais. Florian Maurice s'était blessé. Beaucoup de fair play dans ce geste, beaucoup de fair play aussi dans l'ensemble dans l'équipe du FC Metz qui est régulièrement aux premières places du classement du fair play. Algerino intercepte, Fournier. Il a pris qu'à l'intérieur. Centre de Fournier, deuxième poteau, il n'y a personne. Il y a Simonet qui arrive un petit peu tard. C'est pas terminé pour le Paris Saint-Germain. Nouveau centre, déviation de la tête, de dégagement de Serezzoum. Pierre, à nouveau. Ducrot. On se bat au milieu de terrain en ce moment, toujours Ducrot. Demi, Le Guen. Appel sur le côté d'Algerino, il a hésité à lui donner. C'est perdu avec Jager qui essaie de donner directement à Pires. Rail. Ducrot pour Cissé. Entrée, ce sera une touche pour le PSG. Et voilà les amis. Je pense que Ricardo a dû demander à Pierre Ducrot de beaucoup participer, de beaucoup soutenir les actions offensives du Paris Saint-Germain, parce que c'était un petit peu le problème dans le dernier match contre Nantes. C'était pour Rail. Mérieux. Il y a Boffin à gauche. C'est ce qu'il choisit. Rodriguez pour Mérieux qui est passé. Faute et coup franc pour Metz. Coup franc dangereux. Un peu excentré, mais une vingtaine de mètres. Une faute de Édouard Cissé sur Mérieux. Édouard Cissé qui est revenu un peu tard. Cissé qui est de Pau, qui va retrouver bientôt son équipe en Coupe de France, puisque le Paris Saint-Germain va jouer en 8e de finale contre Pau. Metz ira à Bourg-Péronas, ceux qui ont sorti Montpellier. Alors Rodriguez. Rodriguez peut-être. Rodriguez contré, non elle est bonne, elle est juste au-dessus. Superbe frappe de Rodriguez. Pratiquement l'a enveloppé. La balle a eu de l'effet et est allée atterrir juste sur la barre. Ouais. Superbe coup franc. Frappe de l'intérieur du pied. Elle est presque fouettée. Et elle tombe sur la barre de Vincent Fernandez. Là, le Paris Saint-Germain est chaud. Oui, d'autant que la frappe était difficile car Simonet était vraiment sorti très rapidement du mur. Vincent Fernandez qui n'a pas encore pris de but en Coupe de la Ligue. Non, bah, de toute façon, il n'a pris qu'un but, c'était au championnat. Rodriguez. Dans le dos de Roche. Et puis de poussade d'Alain Roche. Boffin. On va essayer de chercher Rodriguez. Gerino, Rail, Fournier. Ah, là, il faut soutenir. Oui, Simonet. Il revient sur lui-même. Il va frapper Simonet. Non, il préfère entrer dans le 18 mètres. Centre, deuxième poteau, la tête de Rail. En retrait, Maurice. Et c'est juste au-dessus par un exceptionnel de Letizia. Superbe action de centre de Simonet. Très bonne remise de la tête de Rail. Et là, Maurice
pratiquement en demi-volée de l'extérieur du pied. Il frappe sur les Tizi. Une très bonne action. On voit la remise de rail et en demi-volée de l'extérieur du pied droit. Maurice qui but. Non, l'arbitre refusé. Refusé, il doit y avoir une main, je pense. On va le voir. Ah oui. Ouais, c'est Florian Maurice qui met la main. Et l'arbitre là applique le règlement lorsqu'un joueur marque volontairement, c'est en tout cas ce qu'il estime, volontairement un but de la main, eh bien il doit être sanctionné d'un carton jaune. C'est ce qu'il fait avec Florian Maurice. En tout cas, ça n'avait pas échappé à l'arbitre de touche. Ah ouais, c'est un match de volleyeur quasiment, hein, le but de là. Voilà, en tout cas, en l'espace d'une minute, deux occasions très chaudes. Une de part et l'autre. L'une sur le poteau pour Metz et l'autre en deux temps, avec un bon arrêt de Letizy. Rail projeté, arrêté par Seredzum. Simonet, tout ça qui va entrer, Letizy sort bien. Bravo Letizy qui... On sent beaucoup plus de volonté, de percussion, de pénétration de la part des attaquants du Paris Saint-Germain dès qu'ils ont le ballon. Un petit moment de trouble là chez les Messins avec un PSG qui pousse, qui reste, ce ballon sort. On est toujours à 0-0, un quart d'heure de jeu. Mais un match qui commence à s'emballer, à s'enflammer. Il faut proposer du jeu et non pas... Maurice essayer de reprendre directement, c'est très difficile. Il y avait un spécialiste, c'était Papin. Oui, mais là, elle était très aérienne. Ouais. Pas facile quand même. Mais c'était bien de tenter. En football américain, ça s'appelle des moonballs. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle touche pour Metz. Roberto Pires qui va un petit peu partout, comme je l'avais un peu annoncé, là, un petit peu l'homme libre du dispositif de Joël Muller. Là, il a pris un coup. Il y a un coup franc pour lui. Metz qui bénéficie d'un coup franc à peu près 35 mètres du but en oblique, là, 35 mètres du but de Vincent Fernandez. Et souvent ceux-là sont pris par Frédéric Mérieux. Ouais, qui peut les tirer direct aussi. Sauf là, parce que là c'est un coup franc indirect justement, l'arbitre le signale. La tête de Paul Le Guen pour dégager et c'est un corner. C'est Frédéric Mérieux de son pied gauche qui va le frapper. Pires au premier poteau, il y a Jagère également qui va essayer de dévier. Balle à nouveau contrée, Jagère, Mérieux. Le beau crochet. Et nouveau coup franc pour Metz. Vous voyez qu'il y a des périodes de domination. On vient de vivre celle du PSG. Puis là, il y a depuis 3-4 minutes. Metz à l'œuvre. Petite faute de Pierre Ducrot sur le tendon d'Achille peut-être de Frédéric Mérieux. Pas volontaire, l'arbitre a hésité, mais il a vu qu'il n'y avait pas d'avantage, donc il a sifflé. Mérieux qui avait déjà la jambe toute bleue après le match de Bastia, il a fait un coup. Il reste, premier poteau, bien dégagé. Et un petit peu d'air pour le Paris Saint-Germain, ça a failli passer. Seredzum en retrait. Bouchard. Avec Boffin qui lui remet. C'est pour Mérieux et ce sera sans problème pour Vincent Fernandez qui relance immédiatement avec Le Guen. Algerino.
Rail. Bonne relance, très bon contrôle de Rail. Simonet. Contrôle orienté. Cissé. C'était dans le dos de Maurice. Ça n'est pas passé. Il va se battre pour la récupérer. Avantage, dit l'arbitre. Mérieux. Le Guen avec Fournier. Il va frapper Fournier. Frappe de Fournier. Elle est partie. Trop haut. Je pense qu'il a eu un faux bond juste au moment de sa frappe. Mais le terrain est très ferme. Hein. Tout à l'heure, les Messins constataient. Ils pensaient mettre des moulées la plupart parce que... Il y a des petites aspérités probablement. Mais... Ah, il est assez dur. Je pense qu'il a été tassé par le gel il y a une dizaine de jours. La pelouse est bonne mais ferme. Ça reste quand même une très très bonne pelouse. Oui, oui. Dégagement de Letizy. Rail. Dupro. Le Guen. Encore Dupro. Pires. Un peu court. Roche. Pires. Il y a Rodriguez au centre. Et heureusement, un genou traînait, celui de Paul Le Guen, semble-t-il. Et Vincent Fernandez a gardé le ballon. Ouais, parce que Pires cherchait immédiatement Rodriguez dans l'axe du terrain. Et puis c'est Paul Le Guen qui l'a détourné et a intercepté le centre en fait. Gaillot et Castendeutsch seront les premiers de toute façon. Jäger. Jäger qui dégage en touche et redonne le ballon au PSG. Toujours 0-0. Et toujours les mêmes interrogations pour un PSG sans doute plus tranchant que ces dernières semaines ce soir, mais qui n'a pas encore réussi à faire la différence. En tout cas qui manifeste beaucoup plus de volonté offensive, à l'image de cette tête de Florian Maurice. Et je pense que le PSG gagnerait à plus construire ses actions en partant de derrière, parce qu'ils usent et abusent peut-être des longs ballons à partir d'une situation défensive, à partir d'un ballon récupéré de derrière. Voilà, c'est à partir de là qu'il faut peut-être progresser un peu plus par passe court. Rail. Fournier. Il est un petit peu seul là-bas. Pires est venu le bousculer. Il reste debout. Boffin. Dégagement de Castendeutsch de la tête. Il préfère laisser en touche. Et ça sera sans doute une nouvelle longue touche avec Algerino. Encore Algerino et Mérieux. Il a chippé le ballon mais en touche. On revient au point de départ. Rail de la tête qui a essayé de prolonger. Il s'est fait un petit peu brasser. Il s'est fait un petit peu secouer. Rail se souvient qu'en championnat, il a marqué contre Letizy. Bon, c'est vrai sur penalty, mais c'est marqué quand même. Cissé. Suivi par Blanchard. Il a toujours le ballon, Cissé. Avec Algerino. C'est là que le ballon est perdu. Heureusement récupéré immédiatement après. Et on repart de derrière avec Roche et Le Guen. Rail. Et Algerino. Bonne passe de Rail pour Algerino. Fournier. Algerino qui laisse Rail partir dans son dos. Fournier encore. Oui, il se l'est bien emmené. Fournier. Il est crocheté. Rien, dit l'arbitre, qui n'a pas forcément tort sur ce ballon. On va le voir. Ouais, il prend quand même un tout petit peu. C'est-à-dire que sur le tacle, il estime que Fournier avait déjà perdu le ballon et que donc c'est pour ça que sans doute qu'il a décidé de ne pas siffler faute. Serezzoun un tout petit poil en retard. Touche avec Danny Boffin, le Belge, qui avait perdu sa place en équipe nationale et qui, grâce à Metz, l'a retrouvé en partie. Roche. Rail. Rodriguez. Pires de la
tête. Touche pour le PSG. Algerino. Pour Ducrot. Le ballon pour Simonet, un petit peu fuyant. C'était bien vu, mais il manquait un tout petit peu de dosage dans sa passe. Elle était un peu forte. Pratiquement inaccessible pour Marco Simonet. Oui, Pierre, un Joël Muller déjà très actif sur son banc. Il s'en est pris tout à l'heure à Lionel Letizy au sujet de ses dégagements. Et là, il demande à ses joueurs de développer le jeu sur les côtés, d'élargir, d'écarter. C'est vrai que c'est l'une des forces de cette équipe de Metz, les couloirs. Fournier avec Rail. Oui, bien joué. Il a essayé de lui redonner immédiatement, mais... Au geste technique, mais il n'y avait personne. Sinon, Castenbach. Mais si le FC Metz n'arrive pas à construire son jeu, là on le voit là sur le dégagement de Beaufin, c'est parce que justement le Paris Saint-Germain joue plus haut et force un petit peu le FC Metz à déjouer. Oui, bien joué de la part de Fournier. C'était pour Maurice. Et nouveau dégagement de Cerezoum. Jagère. Ducrot. Qui envoie sur orbitre Florian Maurice. Oui, il faut aller l'aider. Il faut aller le soutenir. Face à Pascal Pierre. Petite erreur technique là dans sa prise de balle. En Coupe de France, il jouera contre son ancien club. Oui. Edouard Cissé qui n'a jamais trop déçu. Chaque fois qu'il a joué, il a bien tenu son rôle. Il faut quand même pas oublier que c'est un garçon qui vient de National 1. Mérieux. C'est Adzoum. Ducrot qui fait un bon match pour l'instant. Petit à petit, il trouve ses marques. Simonet, amorti de poitrine. Oui. Cissé. Balle pour Cissé par Florian Maurice, un petit peu court. Et Beaufin est derrière. Ouais, magnifique, bien joué, Gaillot. Roche, Ducrot, Fournier. Et qui se fait emmener et qui garde quand même le ballon avec le bénéfice de cette touche. Mais c'est quelques petites erreurs techniques traduisent bien un petit peu je dirais la fragilité psychologique de l'équipe du Paris Saint-Germain, qui en veut mais qui a trop d'approximations actuellement encore sur le plan technique. Oui, ça a tenté un retourné difficile. Algerino contré. Ducrot qui se t'emmène, qui est bousculé. Ce sera un coup franc en faveur du PSG. C'est vrai que depuis 5 à 10 minutes, le Paris Saint-Germain pratiquement s'est installé dans le camp messin. Ducrot qui a été formé 2 ans, il est passé par Clairefontaine avant d'intégrer les rangs du centre de formation du PSG. Et là en ce moment il est au bataillon de Joinville. Et d'aller également à Laval. Oui. C'est Redzoum qui boite là. Alors il y a Paul Le Guen et il y a Rail. C'est Paul Le Guen qui frappe à terre et il faut quand même que Letizy aille la chercher de façon magnifique. Bonne frappe tendue de Paul Le Guen et qui force Letizy pratiquement à se coucher pour arrêter le ballon. Fournier. Algerino, c'est un peu court. Beaufin dégage en touche. Beaufin, il ne quitte pas le couloir. Fournier. Algerino. Et il lui redonne. Oui, là c'est hors-jeu. L'intention était bonne, mais... au centre là-bas, je me demande si Sylvain Castendeuch ne couvre pas. En tout cas, l'arbitre de touche est bien placé. Il est à 1 mètre. Si c'est de la tête. Fournier. Il essaie de donner Maurice. Roche. Cissé. Croise avec Maurice qui garde le ballon, qui remet à l'intérieur. Ducrot. Simonet, Ducrot. Ce sera un petit peu long ce dribble. Ouais, il va y avoir une mise en touche par Lionel Letizy parce que Rodriguez a été probablement heurté par Alain Roche dans le duel aérien.
Et oui, c'est Bruno Rodriguez. Ouais, c'est tout à fait lui. Bruno Rodriguez. On va revoir l'action. C'est après le coup de tête, c'est bien involontaire. Qui a les cheveux toujours très courts. Sa femme assez souvent lui rase le crâne le matin des matchs. Ah bon. Ouais. Pendant ce temps-là, Là ce matin il n'a pas dû avoir le temps. Hein. Joël Muller donne quelques consignes à Danny Boffin. Roche s'est imposé de la tête. Blanchard. Cissé. Poursuivi par Blanchard. Simonet. Avec Pascal Pierre dans le dos. Toujours Simonet. Qui est passé Simonet. Voilà, c'est une touche. Bonne percée de Marco Simonet parce qu'il avait pratiquement 2 joueurs sur le dos. Il est quand même parvenu à obtenir une touche. On change de côté avec Algerino. Mérieux, c'est pas terminé. Fournier qui lui remet. Ouf, rien encore. Mérieux, oui c'est bien joué avec Boffin qui va avoir de l'espace. On essaie de ne pas se retrouver hors jeu devant. La balle est passée, Le Guen. Et touche pour le PSG. Rail. Oui, qui est passé devant Serret Zoom. Au centre, il y a Maurice. Reprise de Maurice, elle est passée à côté. Cette tentative. Bon centre de Rail qui aurait pu permettre à Florian Maurice de presque lui ouvrir la marque s'il avait été sur la trajectoire du ballon. Pires. Toujours 0-0. Il reste un quart d'heure dans cette première mi-temps. Et Cissé qui prend aucun risque. Jager lui perd la balle cette fois et c'est Domi qui va la jouer. Coup franc maintenant, toujours pour le Paris Saint-Germain avec Pascal Pierre qui donne des explications. L'ancien Brestois Pascal Pierre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est passé par Brest avec Ginola et Martins à cette époque-là. Justement à cette époque-là, il y avait un tout petit jeune là, dans le centre de formation qui promettait, qui s'appelait à l'époque Stéphane Guivarch, qui s'appelle toujours Stéphane Guivarch d'ailleurs. Il y avait Makelele également. Ouais. Rodriguez a appelé le ballon au centre, il n'est pas venu. Pires avec Mérieux, ce sera un petit peu court. Non mais là on a vu que le FC Metz essayait de combiner. Maurice face à Pierre. Fournier, centre, Simonet qui talonne, ça repart, attention à la frappe de Ducrot, bonne frappe, c'est au-dessus. Et c'est une bonne action du Paris Saint-Germain. À partir d'un ballon qui a été décalé sur Maurice, on va le voir. Et on revoit la reprise de Ducrot dans l'axe. Et en tout cas, le public du Paris Saint-Germain qui était un petit peu frileux en début de rencontre commence à se réveiller. Il sent qu'il y a un nouvel élan ce soir dans cette équipe. En tout cas, il retrouve chez son équipe une volonté, une ardeur, peut-être qu'il n'avait pas vu depuis quelque temps. Et il y est sensible parce qu'il soutient, les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors Roche au coup franc, c'est directement pour Jager. Blanchard. Il y a une sortie de Le Guen, mais ça suffit pas. Pierre. Roche. Cissé. Maurice. Il s'est fait prendre le ballon dans les pieds. Il est rendu immédiatement par Serret Zoom. Domi. Qui était prudent depuis le début de cette rencontre et qui là porte une première banderille sur le côté gauche. Oui, il avait tout acté tout à fait régulièrement de face.
Rail. Demi. Centre de Demi. C'était pour Simonet. Mais ce n'est pas arrivé. Mérieux. Beaufin, il part de très loin. C'est bien revenu. Ouais. Bien joué pour Fournier. Adjaino qui remet à Fournier. Centre de Fournier, la tête de Simonet. C'est celle de Pierre, en fait, qui est arrivée dans les bras de Lionel Letizy. Le FC Metz qui est gêné pratiquement dans toutes ses remontées de balles parce que le Paris Saint-Germain fait un peu plus pression sur eux et les empêche pratiquement de développer leur jeu habituel. Et toujours 0-0. Il reste une dizaine de minutes dans cette première mi-temps. Maurice et Gaillot était le premier. Beaufin. Roche maintenant. Simonet avec Pascal Pierre dans le dos. Et là, ça fait un peu beaucoup là. Et coup franc pour le PSG. Il n'a plus l'avantage, donc là, par conséquent, il siffle. Rail. Algerino. Oui, c'est qui avait laissé passer. Ducrot qui laisse à Le Guen. Roche. On essaye de déplacer cette équipe Messine. Pratiquement toute l'équipe Messine, justement, est dans son camp. Et ça retrait pour Ducrot. C'était pour Rail, mais un peu trop profond. Ah, il faut de la part du Paris Saint-Germain retrouver des solutions face aux attaques placées, dans les attaques placées dans lesquelles ils se trouvent, parce que pratiquement, ils vont se retrouver dans une situation où l'équipe de Metz les contient, les aspire et cherche surtout à développer les contre-attaques. Peut-être trouver un petit peu plus d'audace dans la dernière passe. Là, ça va être un petit peu court. Maurice qui remet en retrait. Simonet pour la tête de Rennes. Il préfère frapper directement. Dégagement de Letizy. Demi sans problème pour Cissé. Touche pour le PSG. Ducrot. Cissé. Demi. Le Guen. Roche. Continue sur le côté droit avec Algerino. Il fait construire. Ah, c'est difficile. Maurice. Avec Fournier, un petit peu d'espace pour Fournier, il centre légèrement contré. Et Letizy, c'était pour Mérieux, et directement en touche, qui devrait mécontenter, comme tout à l'heure, son entraîneur Joël Muller, qui, Olivier Pron nous l'avait dit, ose péter un peu sur 2-3 dégagements. Fournier. Avec Algerino, ça n'est pas passé, mais cette fois ce sera un corner. Paris Saint-Germain qui continue de dominer, mais qui ne trouve pas de solution face à la densité de joueurs messins en phase 2. Alors cette solution, elle peut venir justement des coups de pied arrêtés, notamment avec ce corner de Paul Le Guen. Le Guen, premier poteau, nouveau dégagement, deuxième chance pour Le Guen, en retrait, Algerino, il a failli se faire contrer, Pires repart avec le ballon. Bon, de l'autre côté, il y a de la place, c'est passé au beau réflexe de Roche, parce que derrière, c'était ce diable de Danny Beaufin, je crois, qui avait complètement changé de côté. Au réflexe d'Alain Roche, parce que là, pratiquement, il était prêt à contre-pied, donc il a fallu presque qu'il... Dans un geste de judo qu'il l'a écarté, voilà. Ouais, qui a adopté cette teinture de cheveux grises. Qui lui va bien, moi je trouve. Qui lui va bien et qui a fait un nouvel adepte, c'est Thomas Castagnède, le demi d'ouverture du 15 de France,
qui s'est teint en blond et qui a dit la prochaine teinture c'est la même couleur que Roche. Rail. Ah, plus facile. Faute de Rail. Sur Jagère, entre autres. Ça va être juste un petit croche-pied, mais les deux d'un coup, là, hop. Coup franc Castel gauche. Oh, il est tout seul là-bas. Blanchard. Mérieux. Qui revient avec Blanchard. Voilà, on voit le pressing du Paris Saint-Germain. Ah, là, il y a une faute. Là, c'était plus un pressing. Hein. Oui, Rodriguez s'est failli passer pour Jagère. Rail. Fournier. En profondeur sur le côté pour Simonet. Oh, Simonet, c'est un petit peu court. Eh oui, Letizy qui n'a pas voulu prendre de risque parce qu'il a senti mal donner cette balle. Une passe entrée qui était un peu courte. Voilà, mal dosé par Dauphin. Et il est obligé de la mettre en corner. Letizy qui a repris ce championnat depuis janvier sur des bases admirables. Dit-on dans le staff chargé de l'entraîner. Et évidemment, Letizy pense à la Coupe du Monde tous les jours à l'entraînement. Et notamment lorsqu'il est fatigué. Il dit ça me donne des forces. Qui n'y pense pas. Letizy sans problème. Le corner est tiré un petit peu trop sur lui. Il peut le capter sans problème. Sans difficulté. Roche. Pour Fernandez qui n'avait pas touché de ballon depuis un bon moment déjà. Fournier a essayé de dévier pour Rail. Serezzoum. Dauphin qui est revenu à gauche. La mésentente avec Rodriguez. Algerino. Cissé. Et dans le dos, c'est toujours cette dernière passe qui pour l'instant ne fonctionne pas. C'est un petit peu le défaut du Paris Saint-Germain actuellement. Un peu toutes les passes qui amènent les buts sont un petit peu défectueuses. Serezzoum, Pires. Pires qui va frapper. Non, il essaie de la donner à Rodriguez qui n'a pas pu se l'emmener. En revanche, Pires, lui, voilà, faut faire attention. Bien revenu, Paul Le Guen. Coup franc pour le PSG. 3 minutes, toujours 0-0 dans cette première mi-temps entre Metz et le Paris Saint-Germain en quart de finale de cette Coupe de la Ligue. Qui demain nous proposera une affiche splendide également. Le stade Vélodrome OM Auxerre. Et puis mercredi, ce sera 21h sur France 3. Mercredi à 16h, Sochaux qui accueillera Lens. Dégagement de la tête de Rail, dégagement de Gaillot. Le ballon pour les Messins, Paul Le Guen qui va assurer avec Fernandez. Rodriguez qui oblige Fernandez à dégager. C'est à travers ce genre d'action qu'on sent toute la nervosité et la tension qui existe quand même dans le camp du Paris Saint-Germain. Ouais, on essaie de pousser, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui demeurent. Algerino. Ce n'est pas passé pour Rail, Serezzoum est intervenu. Touche pour le PSG avec Fournier qui laisse Algerino. Regardez, ils sont deux autour de Rail. On a gagné du terrain. Le pied ne touche plus près. Algerino toujours, Fournier.
Centre brossé, dégagement de Castendesh. Pires maintenant. Ducrot qui va repiquer au centre, pressé par Blanchard. Le Guen. Aïe, avec Ducrot qui va frapper de loin, c'est juste au-dessus. Oui, il a pris le risque de frapper de loin. Un tir un petit peu brossé de l'extérieur du pied qui aurait pu surprendre Letizy, mais Letizy était bien dans ses buts et l'a vu arriver sans problème. Rodriguez de la tête. Algerino à qui l'on demande de revenir en arrière. Fournier pour Rail. Allez, essayer de lui donner nouveau corner. Ce sera l'un des derniers de cette mi-temps. Concédé par Boffin. Et du coup, seul Jagère est resté dans le rond central. Tous les autres Messins sont aux abords de leur 6 mètres. Castendesh qui donne ses consignes de placement. Dégagé par la défense et reprise de volée et énorme dégagement de Castendesh justement au moment où l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Toujours 0-0 donc entre le Paris Saint-Germain et Metz, avec Marco Simonet qui n'a pas pu trouver, vous l'avez vu, de faille dans cette défense messine qui pour l'instant contient bien, même si Gérard, il y a quand même eu des occasions de part et d'autre. Il y a eu des occasions de part et d'autre avec un tir sur la barre de Rodriguez sur le coup franc, avec le Paris Saint-Germain qui dans l'ensemble a dominé, mais probablement pas suffisamment de manière. C'est toujours comme ça que ça commence, que ce soit la mi-temps. En tout cas, il n'y a pas de changement dans aucune des deux équipes. Et on va repartir avec les 22 mêmes acteurs pour cette deuxième mi-temps. Avec un premier ballon pour Rail qui a tout de suite cherché Fournier. Centre de Fournier, un peu long pour Simonet qui va se saisir quand même du ballon. Face à Pierre et Pires. Cissé. Et premier ballon de la mi-temps pour Letizy. Voilà. Et un ballon qui sort directement. Joël ne va pas être content du tout. Demi. Pires. Touche pour Metz. Donc 0-0. Et comme c'est un match de coupe, eh bien, vous connaissez le règlement. Si le score demeure vierge, il y aura des prolongations, puis éventuellement des tirs au but. On n'en est pas là. Castendesh. Ducrot avec Roche. Ducrot qui écarte pour demi. Simonet avec Rail. Rail avec Serezun dans le dos. Il préfère choisir demi. Centre de demi. La balle est passée. Maurice qui va frapper. Tir de Maurice contré par Castendesh. C'est pas tout à fait terminé. Rail maintenant. Nouveau ballon pour Simonet. Cette fois qui va reprendre de volée. Qui tire à côté. Et Pires qui laisse sortir. Voilà, le feu est allumé pour cette deuxième mi-temps. Une bonne occasion pour le Paris Saint-Germain. Encore une fois par un tir un petit peu raté de Florian Maurice, mais un bon centre de Didier Domi. Roche. Gaillot. Ah, il est malheureux Florian Maurice. Hein. Depuis le début du match, il n'est pas trop en réussite. Algerino. Oui, avec Rail qui a essayé de lui remettre, mais Algerino s'était arrêté. Rodriguez, Le Guen, Rodriguez est passé, il va emmener le ballon, il est poursuivi par Roche. Il va résister à la charge de Roche, mais c'est quand même le Parisien qui est le premier à ressortir et qui contre-attaque. Avec Cissé, cette fois c'est Pires qui avait tout compris et faute de Roche, coup franc pour Metz.
Alain Roche, il a voulu revenir sur l'intérieur et pratiquement Robert Pires l'a forcé presque à faire une faute sur lui. Castendoche avec Pires. Et il va aller provoquer Rail en retrait. Castendoche. Ouais, c'est pas mal joué de la part de Blanchard, mais un petit peu court. Coup franc et pas coup franc. Touche pour les Messins. Blanchard n'y croyait pas. Ouais. Ricardo non plus. Et Roche, intérieur du pied, pour éloigner le danger. Pires. C'est Pierre Ducrot qui a mis en touche. Mérieux, contré. Et faute sur Blanchard. Et nouveau coup franc pour Metz. On reste toujours dans le même coin. Alors que là, on voit Cissé. Il n'est pas les deux mains mortes. Charge à l'épaule. Et bonne prise de balle de Fernandez. Ouais, qui avait lu cette trajectoire. Sans problème. Fournier. Ça a failli passer, mais c'est toujours pas ça. Castendoche. C'est Zoom, Boffin. Roche. Algerino. Effleuré par Marco Simone. Et donc touche Messine avec Blanchard qui laisse à Kier. Denis, Cissé. Un pied levé un petit peu haut de la part de Rodriguez. Coup franc indirect pour jeu dangereux. Rail, le amorti de poitrine, Fournier, là aussi c'était un petit peu haut, mais l'arbitre a choisi de laisser jouer. Roche. Fournier et faute sur Laurent Fournier, il laisse l'avantage. Frappe de Fournier, c'est juste à côté. Et apparemment c'est contré, puisque l'arbitre donne un corner, ce que ne comprend absolument pas Lionel Letizy. Et Sylvain Castendoche non plus d'ailleurs. On revoit la frappe de Fournier. Et c'est vrai qu'apparemment elle ne donne pas l'impression d'avoir été touché par un Messin. Facile, il le dit monsieur Poula, c'est que ça doit être vrai. Hein. Alors Rail vient de prendre un projectile, enfin c'est pas Rail, c'est Fournier d'ailleurs. Il vient de prendre un projectile sur la cuisse et il vient de le rejeter vers le public. C'est un projectile qui vient du coin où se trouvent les supporters messins. Et là, c'est bien parce que Castendoche vient et demande de se calmer. Ouais, c'est la tribune messine. D'ailleurs, ils ne sont pas très nombreux, les supporters messins. Voilà. Je sais pas, voilà, on voit Castendoche qui revient et qui va demander aux supporters justement de rester calme. Bonne attitude en tout cas du capitaine de Messin. Ducrot, contré, et attention à ce compte, Jagère. Oh là, il y a un 4 contre 2 pour Metz, hein, il marche sur le ballon. Ça poursuit et Paul Le Guen, il a marché sur le ballon, c'était une balle de but. Fournier maintenant, poursuivi par Blanchard, toujours Fournier. L'arbitre laisse jouer. Rodriguez, c'est Roche qui est le plus haut. Boffin, Mérieux, Blanchard qui lui remet. Boffin. Et là, il n'y a personne, sinon Alain Roche. Et cette petite boulette de Jonathan Gégère a rendu fou Joël Muller qui s'est arraché les cheveux en flottant de son banc. Oui, parce qu'il avait fait une excellente prise de balle en pivot. Et il a amorcé une bonne contre-attaque, pratiquement, comme le disait Pierre, à 4 contre 2. Et c'est en marchant sur le ballon qu'il a fait pratiquement tout caboter. Demi. Oui, bien joué.
Poursuivi par Blanchard. Il ne peut pas se l'emmener. C'est finalement le Messin qui va repartir avec un coup franc. Toujours 0-0 dans ce quart de finale de la Coupe de la Ligue. Gégère, Mérieux. Main, l'arbitre l'a vu. C'est un petit peu aidé Frédéric Mérieux, avec qui vous avez fait plus ample connaissance à la mi-temps. Qui est un petit peu le créateur de cette équipe, le passeur. Je veux dire que le FC Metz, c'est un milieu extrêmement complémentaire avec Blanchard, Pires, Beaufin et Mérieux. Marco Simonet. Ducrot. Fournier. Tir de Fournier, c'est contré. Et toujours le PSG dans le camp messin. Le PSG qui presse. Et Pascal Pierre qui est toujours à 20 cm de Marco Simonet. Rail. En retrait. Ducrot, contré encore. Fournier, c'est pour Algerino. Centre. Et on va repartir. Beaufin. Bien regroupé défensivement les Messins. Mérieux. C'est sorti, ça va pas sortir. Fournier toujours. Accroché. Coup franc pour le PSG. Que va faire l'arbitre? Et que s'est-il vraiment passé? Ah, il y a un petit pont quand même de Fournier. Petite obstruction du bras peut-être. Voilà. Sylvain Castelneuf qui retient Fournier du bras. Grosse pression, ils sont en paquet les Parisiens. Premier poteau. Marco Simonet en retrait. C'était pour Cissé. Et dégagement messin. Ça va revenir avec cette touche. Et oui, il souffre Ricardo parce que il y avait un petit peu d'affolement dans la défense messine et peut-être une opportunité. Donc balle pour Rail, Letizy. Coup franc. Oui. Peut-être toucher le ballon de la main. Je pense qu'il a mis. On va le revoir, mais je pense qu'il a mis la main. Pour essayer de lober Letizy. Au moins il a fait le geste. Ouais. Rail en retrait. Maurice, c'est pas passé. Maurice encore. C'est devant le but. Simonet en retrait. Il y a Cissé. Il y a Domi qui attend le ballon. Il préfère choisir l'intérieur là-bas. Et là, il y avait beaucoup plus de Messins. Le Guen. Algerino. Fournier. Castendesch. Ducrot. Oh, qui donc part dessus Rodriguez. Fournier toujours avec le ballon. Simonet. Pires. Il n'y a pas faute apparemment. Cissé. Pas trop de solutions proposées. Alors il préfère donner à Fournier. C'est Zoom. Pires. Pierre. Beaufin. Et longue balle pour Maurice qui n'est pas en jeu. Maurice qui frappe, il la met à côté. Quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Il se tient la tête à deux mains. Florian Maurice, c'est la plus grosse occasion de ce match. Regardez. Très bonne passe de Didier Domi. Et Florian Maurice qui rate complètement sa frappe après un superbe contrôle de la poitrine. Et malheureusement, il croise trop sa frappe. On vient la prise de balle poitrine est très bonne. Et puis ensuite, voilà, il est légèrement trompé par le ballon qui retombe sur sa cuisse. Et il rate sa frappe. Eh oui, c'est peut-être ça le problème du Paris Saint-Germain actuellement. Un manque de sérénité à tous les niveaux, y compris
dans le dernier geste, alors que là c'est une nouvelle chance peut-être pour Florian Maurice qui est accroché. C'est un coup franc très dangereux, à moins de 20 mètres, et carton jaune pour Pascal Pierre. C'était pas le dernier défenseur, mais c'était une action très dangereuse. Ça fait un carton jaune partout, un pour Maurice en première mi-temps et un pour Pascal Pierre. Ah, ça monte la pression de ce match. C'est un petit peu de cette position, légèrement plus sur la gauche du but, sur la droite de la gauche du but de Letizy. Et c'est un peu de cette position que tout à l'heure Rodriguez avait frappé sur la barre. Maurice qui frappe et qui marque. Florian Maurice qui ouvre le score. Il s'est rattrapé de ça, avait vu tout à l'heure de cette occasion énorme. Et regardez tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont retrouver le buteur. C'est le témoignage d'un soulagement énorme, beaucoup plus que d'une joie profonde, car le Paris Saint-Germain était accroché à ce match, qu'il ne voyait pas tourner dans le bon sens pour lui. Et ça y est, Florian Maurice vient de débloquer la situation avec ce coup franc. Une superbe libération pour Florian Maurice, qui avait raté une occasion juste quelques minutes avant, et qui a juste de l'intérieur du pied un superbe coup franc au ras du poteau de Letizy. Alors ça peut lui redonner confiance. Et la Coupe de la Ligue, il aime bien, lui. C'est son troisième but. Troisième but en 3 matchs quasiment. Blanchard, Longuemesse mené 1-0 maintenant. Après un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. Il reste une demi-heure aux Messins pour revenir. Simonet, faute sur l'Italien. Ce qu'on peut dire, c'est que toute l'équipe du Paris Saint-Germain est allée féliciter Florian Maurice. Hein. C'est pas un but qui a laissé de marbre le reste de l'équipe. Hein. Coup franc pour le Paris Saint-Germain avec Paul Le Guen. C'est loin là-bas pour Rai, mais c'est arrivé. Appel de balle de Dupro, qui préfère demi comme solution. Maurice. Demi. Simonet. Ah, ils se sont pas compris les deux hommes. Pires. Il se bat énormément, Marco Simonet. Et là, il est allé un petit peu trop loin avec cette faute. Ça devrait donner confiance aux joueurs du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Pierre, on va peut-être voir un Metz un petit peu plus offensif maintenant, peut-être qui va se livrer davantage. Rail, où il n'y a pas hors-jeu, Boffin. En retrait, il y a une main et nouveau coup franc, un petit peu plus loin que celui dont vient bénéficier le Paris Saint-Germain avec celui de Florian Maurice, mais à peu près dans le même axe. Un peu plus loin, ouais. Oh là, c'est une interception à l'épaule de Jimmy Algerino. Alors il y a la frappe de Rodriguez, bien sûr. Il l'a mis sur le transversal en première mi-temps. Est-ce qu'il va répondre à Florian Maurice, Bruno Rodriguez? Plus difficile, hein, là. En tout cas, il va le tenter. Frappe de Rodriguez, c'est juste à côté. Ah, le public a tort de siffler parce que c'était quand même un bon coup franc. Et regardez, pour un gardien, ça arrive vite. Hein. Serré de zoom de la tête. Micro. Il n'y a personne à gauche. Castendush. Pierre. Faute. Et Joël Batz demande à ses joueurs qu'ils continuent de presser, qu'ils continuent à jouer à l'aile de l'avant. Ah oui, parce que c'est sûr que la meilleure solution pour le PSG, c'est de maintenir les Messins le plus loin possible de leur but. Il faut qu'il fasse attention, Florian, parce qu'il a déjà un carton jaune. Et... Oula, vous étiez en train d'en parler. Carton jaune pour Florian Maurice, ce sera le rouge. Le rouge pour Florian Maurice.
Vous veniez de le signaler, Gérard. Et c'est arrivé 2 secondes plus tard. Et Florian Maurice qui est maintenant désolé, mais c'est un petit peu tard et qui va avoir Pascal Pierre. Il n'avait pas eu sur le tacle, mais... Le rouge, il reste une demi-heure. Florian Maurice prend un carton rouge, sort du terrain, lui qui vient de marquer. Oui, avec des affrontements visiblement qui se sont faits de part et d'autre. Et maintenant Metz joue à 11 contre 10. Jagère qui est bousculé. Oh là là, ce match devient très tendu d'un seul coup. Et corner pour Metz en supériorité numérique avec Roche qui s'est imposé là de la tête, mais de façon assez virile. Alors c'est dommage pour le Paris Saint-Germain parce que pratiquement par absence de contrôle de lui-même, Florian Maurice pénalise son équipe pour la fin de match, pour la dernière demi-heure. C'est ce que disait Alain Roche avant la rencontre. En plus, en ce moment, ça ne va pas, rien ne nous réussit. Et comme toujours dans ce cas-là, il nous arrive les pires des choses les unes après les autres. C'est vrai que ce scénario commence à devenir presque catastrophe, match après match pour Paris Saint-Germain, qui mène 1-0 et qui voit son attaquant exclu. Et qui joue maintenant, qui a 25 minutes à jouer à 10 contre 11 pour maintenir le résultat. Alors, l'arbitre de touche, l'arbitre assistant, pardon, qui demande à Frédéric Mérieux de remettre le ballon voilà, à l'intérieur ou sur la ligne du corner. Deuxième poteau, Boffin, c'est zoom plutôt, le voilà Boffin. Oh, quelle prise de balle! Quelle détente et quel arrêt de Vincent Fernandez qui est allé chercher pas loin de la lucarne à mon avis. Superbe arrêt de Vincent Fernandez sur cette frappe. Et oui, Metz du coup, 3 en sa bonne étoile. Corner avec Mérieux, loin, Fernandez va la sortir. À nouveau une bonne prise de balle de Vincent Fernandez. Et il a senti qu'il fallait rassurer son équipe et reprendre le contrôle des opérations autour de sa surface de réparation. Cissé. Depuis le début du match, il n'avait pas été trop sollicité, mais j'ai l'impression qu'il va connaître une fin de match un peu plus agitée. Rai qui rentre dans la surface de réparation, qui est quand même arrêté par Castenduch. Pires. Mérieux. Pires contré. Et c'est Rai qui est allé le chercher. Il y a une infériorité numérique, bien sûr, mais faute de Mérieux. Rai qui est tombé sur le genou. C'est un numéro 10 qui tacle un autre numéro 10. Et ils font pas la même taille. Hein. Regardez, là on revoit. Allez, beau balayage, Rai Gauchy. Demi. Pas de solution devant. Pas bien en arrière. Voilà. Cissé qui va carrément retrouver son gardien là. Pas le mettre en difficulté. Ah oui, parce qu'à 11 contre 10, ce sont les Messins maintenant qui vont presser. Pierre à la touche. Mérieux poussé dans le dos. Et touche, dit l'arbitre, en faveur du Paris Saint-Germain. Rodriguez, bien joué. Pires qui se promène à droite et à gauche et qui réalise ici quelque chose de magnifique, mais il perd le ballon derrière. Algerino avec Fournier qui revient. Algerino, Rai bien bloqué. Cissé. Ah là, il n'y a personne. Ah, il manque quelqu'un. Eh oui. PSG joue à 10 si vous nous rejoignez. Mais mène 1-0. Pires. Pierre. Et Fernandez. Mérieux qu'il a essayé de le faire sortir un petit peu comme au Japon avec les combats de sumo. On essaie de faire sortir l'adversaire de sa surface.
Changement de côté. Dauphin. Et bientôt un changement du côté messin avec l'entrée de Toth, vraisemblablement. Ouais, qui va jouer devant, c'est un attaquant supplémentaire. Et un peu de nervosité de la part du Paris Saint-Germain, bien inutile. Bien inutile parce que même s'il y avait faute de Laurent Fournier, l'arbitre ne l'avait pas signalé, il avait laissé l'avantage aux Messins. Ça suffisait, il ne fallait pas en rajouter. Ouais, parce que l'euphorie du but a laissé place maintenant à une inquiétude lisible dans les yeux des Parisiens. Au deuxième poteau, la tête de Pierre. Et Qui a surpris tout le monde. Oui. C'est Cyril Seredzoum qui devrait sortir pour laisser entrer Mihaly Toth. Un milieu de terrain défensif qui sort pour un attaquant. Bien évidemment, Vincent Fernandez prend maintenant tout son temps. Mihaly Toth, qui est un attaquant hongrois qui joue à Honvéd, qui est arrivé en décembre, là, qui a été prêté ensuite à Ekeren. C'est là que Carlo Molinari et Joël Muller sont allés le chercher. Il est rentré d'ailleurs contre Qui appartient au FC Metz. Oui. Rai n'a pas pu récupérer cette balle. Mérieux. Blanchard. C'est bouché là-bas. Il va revenir sur lui avec Cissé Simonet à ses trousses. Blanchard, voilà, faute de Marco Simonet. Des fautes qui s'accumulent maintenant autour de la surface parisienne. C'est sûr que l'expulsion de Florian Maurice déséquilibre un petit peu l'équipe du Paris Saint-Germain. Actuellement, c'est le FC Metz qui fait le jeu, qui est dans le camp parisien. Et qui est mené 1-0 à 20 minutes de la fin. Ça, c'est largement au-dessus. Parce que Marco Simonet va rester seul en pointe. Ah ouais. Ça va être 20 minutes terribles pour les Parisiens. Il y a Rai qui est à ses côtés. Alors que les Messins, eux, vont jouer à 3 attaquants de pointe, c'est ça. Ouais, avec sans doute Pires qui va décrocher pour laisser Gégère, Rodriguez et Toth. Blanchard. Dauphin. Roche. Fournier, Rai. Il a bien emmené son ballon, mais il a commis une faute, semble-t-il, même s'il n'est pas d'accord. Voilà, ça chauffe là. Il y avait déjà un petit contentieux entre Rai et les médecins, et notamment Castelleuch, qui avait déclaré à l'issue du match aller à Metz que Rai n'était pas le gentleman qu'on croyait, parce qu'il parlait beaucoup à l'arbitre, parce qu'il se plaignait tout le temps et qu'il provoquait les adversaires. Et du côté du Paris Saint-Germain, on avait bien sûr particulièrement apprécié ces déclarations de Castelleuch, qui serait n'a pas l'habitude de se laisser aller comme ça. Mais Castelleuch me l'a confirmé, a confirmé ses déclarations cette semaine à l'entraînement. Il persiste ici. Mais je pense pas qu'ils y pensent sur le terrain. Non, non. Pierre. Faute. Non. Avantage. La balle est laissée au Paris Saint-Germain en tout cas. Plongeons. Voilà, Castelleuch avec Letizy qui va redonner à Gaillot. C'est sûr que les Parisiens vont être réduits à mener uniquement des contre-attaques maintenant, à contenir les Messins. Gingère. Stoppé par Domi et qui repart avec Cissé. C'est peut-être pas l'intérêt de Metz de tenter individuellement de s'imposer. Ducrot. Cissé. On est passé. Faute sous les yeux de l'arbitre. Et naturellement, coup franc. Ah, c'est un tacle par derrière. Ça. La part de Mérieux qui est je trouve un peu plus nerveux que d'habitude, un peu plus tendu. Il n'abdique pas. À partir de là, il commet des fautes
Le Guen a cherché Algerino. Fournier qui essaie de lui redonner. Touche pour le PSG. Algerino à la touche. Rail. Rail qui jongle. Et qui se fait prendre le ballon. Pires. Mérieux. Blanchard. Mérieux. Pires. Ce n'est pas passé. Paul Le Guen était là. Rail. Loin devant pour Marco Simonet. Avec Gaillot. Et le Messin dégage en touche. On demande de calmer sur le banc parisien, de surveiller son repli défensif, surveiller ses adversaires directs. Pires. C'est là que c'est difficile pour le Paris Saint-Germain parce que Metz se déploie et Metz est à 11 et bonne balle. Gégère, parade de Fernandez sur ce tir. C'était un tir de Todd, du hongrois Todd qui avait fait un crochet, qui avait frappé. Mais Fernandez, encore une fois, s'est bien interposé. Blanchard. Dégagement de Roche, Rail. Et là, il n'y a strictement personne devant. La sauvette. Et ça va revenir. Blanchard. Le problème pour le Paris Saint-Germain maintenant, Pierre, c'est justement de contenir et de gérer défensivement un petit peu le match, parce que ça serait très très difficile de sortir et de construire. Rail avec Simonet qui est esselé, qui va aller bien évidemment provoquer la défense messine. Oh, c'est passé. Fournier. Et là, Pierre était le premier. Castendush. Fournier qui semble très éprouvé, mais qui a fait un très bon match jusque maintenant. Mérieux, on remonte sur le côté droit avec Blanchard. Long centre, dégagement Le Guen. Et c'est arrivé dans les bras de Fernandez. Et alors je ne sais pas si vous le voyez, mais le gardien remplaçant du FC Metz, André Biancarelli, qui est toujours très actif, a commencé à donner de la voix et on l'entend beaucoup sur le banc messin. Simonet. C'est Mérieux qui va aller lui disputer ce ballon. Marco Simonet et Gaillot. Castendush. Il était bien isolé au milieu des quatre défenseurs messins. Hein. Pires. Pour Blanchard. Castendush. Mérieux. Les bons ballons de Mérieux. Pour Boffin. Pierre. Mérieux qui a reculé un petit peu et qui se contente maintenant de distribuer le jeu à partir d'une situation défensive. Rodriguez. Le bon retour de Fournier qui était là pour couper l'attaquant messin. Simonet. Il va se contenter de garder le ballon. Rail. Les Parisiens s'efforcent surtout de ne pas perdre le ballon. Algerino. Et un petit lob. Et un changement côté parisien imminent avec l'entrée de Didier Martel. Milieu de terrain. Qui vient de Châteauroux. Qu'on avait vu contre Montpellier. Au dernier tour de Coupe de la Ligue. Qui avait fait une bonne rentrée également en fin de match contre Nantes. Ah, ça a failli passer. Rodriguez avec Pires. Et Didier Martel devrait remplacer Laurent Fournier. Oui, qui a bien donné. Ça ne m'étonne pas. Totte. Mérieux. Et les Parisiens repartent avec Fournier.
Peut-être une de ses dernières attaques pour Laurent Fournier. Rail. Premier poteau pour Simonet. Et corner. Très bon ballon de Rail qui a donné dans le dos du défenseur. Mais Marco Simonet, voilà. Marco Simonet se jette, mais il n'arrive pas. Et c'est un corner. Et Laurent Fournier va sortir. Alors le public peut l'applaudir parce que il a beaucoup couru. Il n'en peut plus, hein. Ça c'est clair. Ah, il en aura fait des courses sur le côté droit aujourd'hui. Martel qui va aller lui-même tirer le corner. Et là il a deux solutions, soit Simonet, soit Rail. Il a choisi Rail. Mais il n'était pas le seul à veiller. Oula! Pas voulu faire ça, Pascal Pierre, mais sans dommage. Pas une passe volontaire à son gardien de but. Hein. Domi qui est monté très haut. Cissé, Rail. Les Parisiens qui pour l'instant arrivent quand même à bien garder le ballon. Toujours 1-0 pour le PSG. Et Castendush repart. Oui, Pires, bonne aile de pigeon. C'est passé Mérieux. Jagère, très loin et derrière les buts. Jeune Jagère qui rate complètement son centre. Et qui se fait réprimander par son capitaine Sylvain Castendush. Et de lui dire applique-toi. Dix minutes avant la fin de ce match. Et toujours 1-0 pour le PSG qui joue à 10 contre 11 face à Metz. Martel. Cissé est allé proposer une solution. Et faute. Obstruction. Et Metz qui devrait faire rentrer Stéphane Rondler. Stéphane Rondler qui a joué un petit peu ces derniers temps sur le côté gauche. Parce que Gaillot était blessé notamment. À la place de Jonathan Gégère. Alors, Martel. Pierre. On va retrouver Martel avec Mérieux dans le dos. En retrait, Algerino pour Rail. Et Pierre, quel moment de la tête à son gardien qui relance. Castendush. Pierre. Oui, Jagère. Et Rail, l'étau s'est resserré sur le jeune attaquant. Micro. Pierre qui redonne à Mérieux. Avantage, dit l'arbitre. Jagère. Ah, Pierre, il n'avait pas vu dans son dos le retour de Marco Simonet. Gaillot. Avec Castendush. Ah, les Messins qui vont jouer leur va-tout maintenant. Parce qu'il leur reste un peu moins de 10 minutes. 8 minutes pour faire la décision. On centre au Roche. C'est un corner. Et la pression va remonter encore. Nouveau changement. Donc la rentrée de Stéphane Rondler à la place de Jagère. Sortie numéro 27, Jonathan Gégère. Entrée numéro 13, Stéphane Rondler. Et en attendant, corner pour Metz. Très long. Et encore une sortie de Fernandez qui l'échappe. Pires. Nouveau centre, c'est au-dessus. Encore une occasion. Cette fois-ci, c'était Tot. Ouais, alors Robert Pires qui a très vite flairé le coup et qui va centrer. Malheureusement. C'est reprise de la hanche, on dirait. Hein. Regarde.
On revoit l'action. Et Todd qui du genou, Ouais, la hanche, genou, la hanche. met au-dessus du but de Vincent Fernandez. Simonet, un peu de fatigue. Compréhensible. Il y avait quand même 20 000 spectateurs ce soir au Parc des Princes. Castendush. Rondler qui va aller chercher cette balle. 7 minutes de la fin. Toujours 1-0 pour le PSG qui est qualifié pour les demi-finales pour l'instant. Mérieux. C'est pas passé. Cissé pour Simonet. Avec Gaillot dans le dos. Rail. Oui, il y a Martel là-bas. Mais Blanchard est bien revenu. Il n'y a que Simonet qui se trouve dans le camp messin. Tous les autres joueurs pratiquement sont devant le bloc et le ballon messin. Castendush qui a perdu la balle. Algerino avec Cissé, Martel. Ah, ils sont 2 contre 5. Pas facile, 6 avec Letizy. Et ça repart côté messin. Pierre avec Rondler. Pires. Boffin. Dégagement, Le Guen. On frappe de très très loin. Étonnant, mais de toute façon, Fernandez avait lu la trajectoire dès le début. Il est réputé pour cette très très bonne frappe, Jocelyn. Ouais. D'ailleurs, il marque moins cette année parce qu'il est justement très surveillé. 5 buts l'an dernier, un seul cette année contre le Havre. Les adversaires le surveillent et il dit, vous vous souvenez de ces buts qu'il a marqué sur coup de pied arrêté, donné très très en retrait et repris instantanément par Jocelyn Blanchard. Mais cette année, c'est plus possible parce qu'il est carrément pris au marquage sur ce genre de coup de pied arrêté. Marco Simonet. Il va appliquer au centre, il va peut-être tenter une frappe. C'est comme ça qu'il a marqué à Lorient l'autre jour. Pro. Cissé. Il va l'explorer jusqu'au bout, l'espace à gauche. Il va surtout chercher à obtenir un corner. Oui. C'est une touche et en faveur de Metz, dit l'arbitre, qui surprend même Sylvain Castendush. La balle est Messine. Et ça repart avec Pires. Il n'est pas passé. Si, il garde le ballon. International français. Avec du pro dans le dos. Oh oui, il y a Mérieux, mais heureusement, Algerino avait tout compris. Rail. Simonet. Pas beaucoup de soutien, pas beaucoup de solutions. Pratiquement, il n'y a que Rail en attaque. Et Pierre qui repart avec le ballon. Les Messins qui ont du mal à gérer quand même cette supériorité numérique pour l'instant. Ils n'ont pas été franchement plus dangereux depuis qu'ils jouent en 11 contre 10. Non, mais je pense qu'ils sont un peu fatigués aussi. Probablement qu'ils ont livré un très très bon match, un excellent match contre Strasbourg et qu'ils en payent un petit peu les frais aujourd'hui parce qu'ils ont eu une grosse débauche d'énergie dans ce match. J'aime bien repenser, Pires me le disait tout à l'heure avant le match, mais il m'a dit on est complètement cuit après ce match de Strasbourg, on a tout donné. Ducrot. Rail. Les Parisiens qui gèrent surtout maintenant. Les 3 dernières minutes, Marco Simonet un peu retenu. Que se passe-t-il? Non. L'arbitre laisse jouer et ça repart pour Metz. Attention à cette attaque avec Blanchard. Il y a Rondler sur le côté, là il y a faute. Là il y a faute et il y a même carton jaune pour Ducrot. Bonne percée individuelle de Blanchard qui a forcé pratiquement Pierre Ducrot à faire une faute. Voilà. Ah oui. Ah c'est rien, un petit coup de pied et petit croche-pied, mais ça suffit pour faire une faute évidente. Tout petit coup de pied sur la jambe d'appui.
comme il est en pleine course, il tombe. Alors Mérieux, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va chercher la tête de quelqu'un ou est-ce qu'il va le frapper directement? Tout le monde est monté, même Castendush. Castendush de la tête et belle parade de Fernandez. Les 2 dernières minutes, toujours 1-0 pour le PSG. Nouveau corner pour Metz maintenant. Superbe parade de Fernandez sur la tête de Sylvain Castendush qui est venu couper la trajectoire et Fernandez qui met en corner. Dégagement de Paul Le Guen. Cissé. Simonet face à Gaillot. De l'autre côté, il y a Martel, mais il est beaucoup trop loin, beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que les jambes de Simonet peuvent lancer le ballon. Mérieux. Talonnade pour Castendush qui rate son centre. Le Guen qui dégage un petit peu comme il le peut. Dernière minute. Ah, c'est de l'énergie maintenant qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Rondler. Demi très haut. Cissé. Faute. Voilà, on va entrer dans la dernière minute. C'est vrai que je suis pas loin de partager l'avis de Robert Pires parce que ce FC Metz-là semble beaucoup plus éprouvé, beaucoup plus fatigué d'abord qu'au début de match et surtout que des images qu'on a pu voir contre Strasbourg. On le voit plus sémillant d'habitude, c'est vrai. Mais il faut aussi intégrer dans la réflexion générale que Metz maintenant joue le titre. Metz est co-leader du championnat. Et effectivement, s'il y a des choix à faire en fin de saison, effectivement, on va gérer ce genre de match, essayer de tout donner sur le championnat chez les hommes de Joël Muller. En attendant, c'est pas complètement terminé, il faut se méfier. Pierre. Mérieux contré, Simonet. Oh. Alain Roche. Avec Algerino là-bas. Martel. Simonet a appelé le ballon, il n'a pas donné. Ça y est, maintenant c'est fait. Marco Simonet qui va frapper et qui tire juste à côté. Marco Simonet qui avait la balle de deuxième but juste à la dernière minute du match sur une très belle passe de Martel. Contrôle et frappe du pied droit juste au-dessus. Mérieux, Castendush qui est quasiment monté d'un cran maintenant, qui joue en milieu de terrain, Sylvain Castendush, avec Pires qui combine. Blanchard, deuxième poteau, Blanchard, non, il choisit Rondler. Contré, non, directement en sortie de but. On est dans les arrêts de jeu. Et le PSG qui mène toujours 1-0. Rail avec Simonet qui lui remet. Rail, Simonet. Et hors-jeu signalé de Marco Simonet. Il va revenir se placer comme il peut. Mérieux. Et c'est la fin de la rencontre. Qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Qualification qui doit être synonyme d'énorme soulagement par rapport aux résultats en championnat. Voilà, regardez du côté du banc, il y a aussi ce grand soulagement et Joël Muller très sportivement qui vient voir Ricardo. Il vient de féliciter les joueurs. Et le Paris Saint-Germain qui a donc repoussé la première échéance qu'il s'était fixée avec ce match de Coupe de la Ligue. Alors pourquoi Martel et Rondler échangent leur maillot? C'est parce qu'ils ont joué